C'est commencé. Ben, dans ce cas-là, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à ce podcast enregistrement spécial de Des vainqueurs et des vaincus, ici même devant l'église Saint-James au Mixbus Studio. Yeah! On prend le temps de respirer. Avant de commencer puis de vous présenter ce qu'on va faire pendant la prochaine heure et quart, laissez-moi premièrement me présenter. Je m'appelle Louis-Philippe Ferland. C'est moi qui va être le maître de jeu ce soir. Et avant d'en dire plus, laissez-moi aussi vous présenter les autres personnes qui sont à ma table, en commençant par à ma gauche, Andréane Moses. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Andréane Moses. C'est fait. Parfait. Ben dans ce cas-là, pour pas brûler trop de surprises, comment tu t'appelles, toi, inconnu, juste un peu plus loin? Marc-Antoine Plouffe, merci Louis-Philippe. Je suis content. On a des noms composés, on va les redire souvent pour être sûr que tout le monde se rappelle on est qui. Et toi, à l'autre bout de la table, mais quel est ton nom et que fais-tu ici? Moi, je suis Philippe Murray et je file zoo. Tu files Zoo, ben c'est excellent parce qu'on est là dans le cadre du ZooFest pour donc un enregistrement spécial de Des vainqueurs et des vaincus. Donc, c'est quoi Des vainqueurs et des vaincus? C'est un podcast qui a bientôt, ou peut-être même déjà, on n'est pas très bon sur les dates. 3 ans à peu près. Donc, yes! Yeah! Bonne Bravo les fête! tripes, bien sûr, bonne fête tout le monde. Et nous sommes un podcast, pas de n'importe quoi, nous sommes un podcast de jeux de rôle. Yep. Alors, à main baissée, qui sait pas c'est quoi un jeu de rôle? Pas mal tout le monde. Donc, un jeu de rôle, c'est un jeu d'habitude entre amis où on se raconte des histoires et tout ce qui est incertain est décidé par des dés. Hein? Donc, quand on sait pas ce qui va arriver, on roule des dés et puis là, on sait et on continue l'histoire. Nous, on a 2 histoires qui s'entrechevêtrent. C'est pas un verbe, on va passer outre. Donc, on a une histoire un peu plus médiévale qui s'appelle Des vainqueurs, une histoire un peu plus moderne qui s'appelle Des vaincus. On fait plein d'autres affaires, des spéciaux, des one-shots, des mini-séries. Et là, ce soir, ce qu'on voulait faire, c'est un spécial qui est comme en marge de tout ce qu'on a fait. Fait que pas besoin d'avoir tout écouté les 2 saisons pour tout savoir ce qu'on va faire. Mais il y a des petits œufs de Pâques, des petits Easter eggs cachés. Donc, si jamais vous avez suivi les saisons, vous allez peut-être faire comme « Hey, ça, je sais de quoi il parle, puis hey, ça n'a pas rapport. » Donc, espérons que ce soit le cas. Et avant de vous présenter vraiment la situation initiale de ce soir, qui va être à saveur culinaire, ça a l'air d'un pléonasme, mais c'est vrai dans ce cas-ci. J'aimerais que les 3 personnes qui sont à côté de moi, qui vont être les joueurs ce soir, ben, nous présentent leur personnage parce que c'est ça qu'ils vont jouer toute la soirée. Alors, on va commencer encore là dans le même ordre chronologique, de gauche à droite. Est-ce que, Andréane, tu veux nous présenter un peu ton personnage? Bien sûr. Alors, madame s'appelle Elena Delarose. Je suis une wood elf, comme qui dirait, ou qu'on appellerait un elfe des bois. Je suis jeune, j'ai 120 ans. Dieu sait que les elfes peuvent vivre là, jusqu'à comme 750. Là, facile, plus. facile. Plus, OK? Fait que je suis très jeune et je suis druide, mais non seulement druide, moi, je suis cuisinière, je suis chef, mais de père en fille, de mère en fils, depuis des générations. Donc, vous comprendrez que mon père était cuisinier et je le suis aussi. Puis Sa mère était cuisinière. Oui, exact. Son père à elle était cuisinier, puis sa mère à lui l'était. Je comprends la suite logique. Merci. Est-ce que tu veux aussi nous dire ton nom, histoire aussi que je le note au passage? Parce que moi, je sais l'avais dit au début, je l'avais dit. Elena Delarose. Dis-le, j'écoutais. J'avais juste hâte que tu parles des elfes. Elle s'appelle Elena Delarose. Inspirée d'une vraie chef, si jamais vous irez voir ça, Hélène Darroze. En tout cas, je la salue au passage. Si elle écoute le podcast. Si elle écoute le podcast, je me croise les doigts. Parfait. Marc-Antoine, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage? Oui, je suis Fabiolo Biscottini. Je suis un noble elfe. Je suis habillé comme une carte de mode. Je suis un jeune foodie, toujours à la recherche des meilleures expériences culinaires. C'est ça pour l'instant. Puis je suis un warlock aussi, je fais de la magie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un warlock, vous allez découvrir. Philippe, est-ce que tu veux nous présenter le dernier personnage de notre aventure ce soir? Ça va me faire plaisir et ça tombe bien, le dernier personnage, c'est le mien. J'avais joué Don Simon, un mixologue elfe, évidemment, pour rester dans la thématique. Vêtu d'un petit veston queue de pie, toujours sa flasque en poche. Il est franchement myope, cependant. J'aimerais ça le spécifier. C'est difficile de voir de loin, il a besoin de son monocle. Donc, il voit bien de loin avec un seul œil à la fois. Ouais, c'est ça, c'est limité. OK. Il n'y a pas de perspective. J'espère, parce que j'avais beaucoup de défis qui reposaient sur la vision. perspective, ouais. Regarde, on va essayer d'adapter tout ça. Non, mais à cause de ça, son odorat est vraiment, tu sais, développé. Là. Fait que je vais pouvoir m'en sortir avec d'autres sens. Un peu comme un Daredevil de la cuisine. Tu as perdu un sens. Si on veut. Si on veut. Parfait. Excellent. Ben là, on sait qui va jouer. Dans quoi est-ce qu'ils vont jouer? Là, laissez-moi prendre mon rôle de maître de jeu et vous expliquer. On va en fait explorer une section de notre monde qu'on a créé pour le podcast qui est
qu'on n'a jamais vues. Fait que si vous avez suivi, ben vous savez pas plus que n'importe qui d'autre. On va explorer la forêt verte et la ville de Clair-de-Lune, qui est comme la capitale des elfes, en plein milieu de notre monde de Logrinia. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Ben, plein d'affaires, mais là, particulièrement pendant notre aventure, c'est le grand festival culinaire annuel où les elfes célèbrent leur plat préféré, c'est-à-dire les nouilles copieuses. On invite tout le monde à faire des plats de pâtes, à se rassembler, faire un gros concours de pâtes les plus copieuses possibles. Okay. Et vous comprendrez que vu que c'est des nouilles copieuses, ben c'est la fête de la Saint-Patriche. Oh, wow. Voilà, Oh boy, oh c'était boy. ce long préambule Oh là là. pour cette petite blague. Je vous en remercie. Ça reste Philippe que Ferland, c'est... mesdames, messieurs. Merci beaucoup. C'était tout pour Des vainqueurs et des vaincus. De retour la semaine prochaine. Ben non, on a plein de choses de préparer pour vous. Et donc, c'est un concours culinaire annuel, comme je l'ai dit. Et vu que les elfes, ils raffolent des nouilles, ben, tout le monde un peu de la forêt vient se rejoindre à cet endroit-là durant l'année pour goûter des nouvelles affaires, rencontrer des gens qui connaissent, savoir c'est quoi les nouvelles recettes qu'ils préparent. Et Les cannellonis sont écœurantes à chaque année, là. ça reste un classique. On va d'ailleurs en découvrir un peu plus tantôt, mais juste avant qu'on commence, juste vous dire qu'en arrivant, le roi Mélénel, OK, le roi Mélénel a procédé à la pige traditionnelle pour savoir qui seraient les juges. Parce que tout le monde arrive à la Saint-Patriche et ils veulent présenter des recettes et gagner le fameux trèfle à 4 feuilles d'or, Bien sûr, qui est bien la sûr. médaille suprême de l'art culinaire elfique. Ouais, oui. Ça, quand t'en as un, tu pars à un restaurant, c'est booké à l'année, tout va bien. Mais moi, j'ai Donc, une tout- question. Est-ce que même les restaurants, ils ont des trèfles d'or, un peu comme les étoiles Michelin? Pas tous, c'est ça. Il y a des restaurants qui en ont pas, puis quand tu y vas, c'est un pari. Des fois, tu vas être surpris, des fois, ça va être désagréablement. Mais bref, tout le monde est là. Mais vu que tout le monde veut participer, ça prend des gens pour juger. Il n'y a jamais personne qui se présente. Donc, le roi Mélénel tire dans un grand chapeau les noms de 3 juges qui vont faire le tour des kiosques, goûter les autres recettes et ensuite, montrer leur appréciation de la chose. Et là, ça donne que cette année, il a pigé Elena de la Rose, Fabiolo Biscottini et Don Simon. Ben, Donc, vous êtes voyons les donc. 3 juges et votre mandat, c'est de vous promener de kiosque en kiosque et de rencontrer les gens qui ont préparé des recettes et ensuite de donner votre appréciation. Donc, votre rôle, ça va être de vous promener, de poser des questions, de savoir un peu l'histoire de chaque recette, savoir d'où les gens viennent et ensuite, de déterminer le gagnant du fameux trèfle d'or à 4 feux. Mais là, on pourra pas goûter réellement, donc c'est là que la partie jeu de rôle entre en ligne de compte. C'est là que l'imagination, les amis, va être très importante ce soir parce que vous comprendrez qu'on a l'audio, on a le visuel, mais tout le reste, il va falloir l'inventer. Donc, vous avez le loisir de vous promener dans Clair-de-Lune. Et Clair-de-Lune aussi, parce que je ne l'ai jamais décrit, je vais me permettre de en parler un peu plus. C'est une ville qui ressemble un peu à Venise, mais Venise dans une forêt. Donc, il y a des gros canaux. Clair-de-Lune, c'est une ville semi-portuaire, dans le sens où il y a comme un affluent sur un des océans qui vient dans la ville, mais très rapidement, ces vagues-là et les marées viennent dans des canaux. Et pour se promener de place en place, il faut passer sur des petits, soit des pilotis ou des ponts suspendus. Il y a des canaux. Des canaux. Ça Ouais, peut arriver ok. des gondoles. Ah oui? On pourrait même dire des gondoles. OK, on dira des Et gondoles. les maisons sont comme dans des arbres qui ont été comme tressés, pas sculptés. Les elfes sont très respectueux de la nature. Bien Donc, ils sûr. ont usé de magie et d'ingéniosité pour tresser des branches pour se faire des maisons. Et c'est un peu ça le décor. Donc, voilà pour l'ambiance de la chose. C'est féerique. Si vous voulez, vous pouvez vous diriger vers un premier kiosque qui est tenu par un azimar. Pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi un azimar, c'est une espèce d'homme ou femme ange. Donc, une personne à la peau très blême, scintillante, des longs cheveux dorés, qui vous fait signe de la main en disant « Venez, venez ». Ah, quel plat de pâtes vous nous avez préparé? Des cheveux d'ange, j'imagine? Ce sont des cheveux d'ange aux fleurs sauvages. J'ai moi-même confectionné cette recette que je ne peux faire qu'une seule fois par année, car pour la réaliser, je dois couper mes cheveux et ensuite les faire macérer dans des fleurs sauvages que j'ai cueillies dans la forêt. Et après des mois et des mois de macération, je peux en tirer les cheveux d'ange les plus délectables que vous n'aurez jamais goûtés de votre vie. Donc là, si je comprends bien, ce qu'on va goûter, ça date de l'année dernière, de votre coupe de l'année passée. J'ai commencé il y a 8 mois. J'ai Ah. attendu que mes cheveux soient assez longs. Je les avais juste en bas des oreilles. Ensuite, j'ai commencé à m'insérer des fleurs jour après jour pendant à peu près 1 mois. Ah, Ensuite, c'est quand il y a eu macéré à même une la petite odeur tête. de peau pourrie là, et que j'ai Oh. commencé justement à être un peu étourdi, j'ai tout coupé avec un silex, scriche crache crouche, et j'ai mis ça dans une marmite, j'ai recouvert, et jour après jour, je rajoutais des fleurs et des petites baies que j'ai laissées macérer. Donc, vous comprendrez qu'il y a un peu
peu d'alcool dans tout ça. Je vais être franc, je pense pas que mon estomac pourrait tolérer ça. Je vais demander à mon goûteur avant de goûter ça pour moi. Brasse-cannelle, s'il te plaît. Brasse-cannelle? Oui, c'est mon goûteur. Brasse-cannelle ou brasse-cannelle? Brasse-cannelle. Brasse-cannelle. Je suis un duc très important, donc j'ai un goûteur avec moi. Parfait. Est-ce que c'est toi qui joues ton... Non, c'est toi qui joues mon goûteur, bien sûr. OK. Je vais y goûter. Alors, Brasse-Cannelle va prendre une première bouchée. Il va en fait se saisir de ses doigts d'une des petites baies, parce qu'avant de goûter les pâtes, il veut savoir un peu ce qui recouvre le tout. Donc, il va prendre ce petit mûr, il va se l'insérer dans la bouche, il va faire une face là, comme si on avait pris un Sour Patch, mais vieilli en fût de chêne. Ses lèvres vont venir se coller tel un poisson et il va faire un signe pas très clair de pouce, mais comme « ça goûte, ça goûte ». OK, ben, je vais essayer ça, là. Donc, tu peux y goûter si tu veux. Tu peux te prendre une petite fourchette, te prendre une bouchée de son plat, parce qu'évidemment, en tant que juge, vous ne pouvez pas juste prendre un plat, partir avec, vous faites juste prendre des petites bouchées. Et si vous goûtez les trois, le système que je préconise ce soir pour savoir c'est quoi le résultat des trucs, je n'ai pas préparé à ce point-là, vous allez chacun rouler un D10. On aura un score sur 30, et ce sera le score du 10 plat. Donc, on a un plus c'est ici. élevé, plus le plat est bon. Et bon, exact. Et plus c'est bas, 3 étant, c'est infect, c'est même, vous risquez d'être Dégueulasse, malade. ben Voilà. Et 7, Moi, j'ai un 4. J'ai un 1. 8, donc c'est 12 et c'est pas très bon. 12 sur 30 pour... D'ailleurs, vous n'avez pas demandé son nom, mais l'ange s'appelle Chris Angèle. Non, on lui a pas demandé son nom. Et je vous le dirai pas non plus. Ben non, c'était pas nécessaire. Mais c'est la première recette que vous goûtez et ça vous laisse un petit goût amer. Vous avez hâte de vous nettoyer le palais et d'aller vers autre chose. Donc, Oh my juste God, partir oui. le Hein? timer aussi, savoir on est où dans le temps. Donc, le premier plat est pas très bon et vous comprendrez que sans surprise, ben, manger des cheveux de quelqu'un, tout sauceux que ça peut être, c'est pas super. Ça ça- reste pris ça sur pogne la dans les langue bancs. un peu. Ouais. Exactement. C'est pas digne de la sauce au Je poivre. pense qu'il y dont avait, Cécile nous a moi, je pense parlé. qu'il y avait un cheveu dans mon assiette. C'était pas... Ah, ben, en tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ma mère, elle trouve que c'est bien, bien bon. Ah, OK. c'est dommage que votre mère ne soit pas une des juges aujourd'hui. On va aller au prochain kiosque. Parfait. Vous pouvez, après ça, aller vers un kiosque qui est tenu par un elfe. OK. Je vais être obligé d'enlever ma casquette pour jouer ce personnage. Tant Hein? mieux qu'on ait du vidéo. Alors, vous avez... Pourquoi? What's up? Bonsoir. OK, c'est un genre de hippie elf. Un petit peu. Moi, je m'appelle Ronnie. Je vous ai fait un plat de macaroni jaune. En fait, c'est des macarons de macaroni. Je prends les macaronis, je les mets en petites boules. Comme ça, j'ai une tapenade de macaroni. Ça fait des macarons. C'est vraiment bon. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se défait dans la bouche. Et là, tu as toute la texture de la pâte qui sort. Hein? Avez-vous fait vous-même les macaronis? Oui, exactement. J'ai fait sécher du blé directement sur le bord d'un volcan toute Mhm. l'année pour donner un petit goût cendré aux macaronis. Mhm. Ça fait que mes macarons sont comme fumés. Mhm, bien OK. sûr. Mhm, mhm, mhm. Puis vous allez voir, ça surprend. Parce qu'un peu comme un macaron, des fois, qui sont fourrés, il y a une Mhm. surprise à l'intérieur. OK. Puis, est-ce que dans vos macaronis, il y a un petit peu d'alcool, un petit peu de fines herbes, quelque chose que je pourrais Non, me mettre non, sous non. la dent mais en tant que mixologue? Toute la famille peut en profiter. Il n'y a pas d'alcool dans mes macarons aux macaronis jaunés. C'est vraiment... c'est pour tout le monde. Ah ouais, hein? Moi, ça se veut un plat là, rassembleur. OK? Ah, OK. Moi, je tiens à dire que Hélène Delarose est vraiment surprise de la voix du juge qui n'avait pas encore parlé. J'ai comme été shiftée. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est connus pour nos voix... Dégueulasse. J'allais dire spéciales, mais vous mettrez l'adjectif qui convient. Ah oui, ben c'est le fun. Ça a l'air d'être très gourmand, tout ça. Il y a beaucoup de saveurs, de ce que je comprends. J'aime croire que mes plats principaux sont aussi des desserts. Ça sauve Mhm. du temps. Mhm. Non, mais j'aime le concept. Moi, j'aime le concept. Je Ouais, sais c'est pas comme un brunch, ça sauve du temps. Exactement. Voulez-vous goûter? pourquoi. Ouais, bien est-ce qu'on sûr. pourrait Bien goûter? sûr. Bien sûr. Et je vous le dis aussi, la petite surprise au centre de ces pâtes, il y a un jaune d'œuf. Donc Mais- c'est comme coulant, c'est comme des œufs pochés. Est-ce que C'est c'est une vrai? bonne ou une mauvaise surprise? À vous de me Moi, le j'ai dire avec pogné le score. un 9, fait que c'était très bon pour moi. Ouais, 9. J'ai 20 sur un dessin. deux, c'est deux. Moi, j'ai Oh. 6. 6, donc 17. C'est quand même mieux que le premier correct, plat. correct. Ça passe la moitié, donc c'est un plat acceptable, voire à regoûter. Mais moi, Ronnie, j'ai adoré, je te dirais. Là. Un œuf cru dans les lieux de macaroni, c'est ce que... J'aurais jamais pensé que c'est c'est ça que ça me prenait. Tu sais.
Ben, en tout cas, je suis vraiment content que ça vous plaise. Puis si ça peut changer quoi que ce soit, je suis un gars de la place. Hein. Moi, je suis né à Clair de Lune. Fait que, tu sais, on encourage local. C'est tous des produits qui viennent d'ici. Ça a été cultivé. Pardon, hein? pensez-vous qu'on va vous rajouter des points parce que vous venez d'ici? Non! C'est pas comme ça que ça Non. marche. Ouais, les biscottini, on est des gens d'honneur. Je le pense pas. Je l'espère, mais je le pense pas. Je le crois pas sincèrement, mais je l'espère profondément. Ouais. L'espoir peut rester. Parfait. Faut vivre d'espoir et d'eau fraîche, comme ils disent. Paraîtrait. Moi, je mange beaucoup, par contre. C'est sûr que là, vous faites juste manger des petites bouchées. Peut-être que vous avez hâte de tomber sur quelque chose d'un peu plus Copieux. copieux. Ben, Peut-être c'est- que notre prochain... La Saint-Patriche, il faudrait que ça soit tic à un moment donné. Là. Effectivement. Est-ce que vous allez vers un autre kiosque? Oh, Ben j'ai oui. pas eu Oui, on assez va de pas cartes passer de là. On grâce. arrête. C'est ça, là. ben, à moins que vous vouliez passer l'heure là-dessus, là, vous pouvez aller vous diriger vers le prochain kiosque qui est très, très bas. C'est pas « Oh my God, j'avais pas vu qu'ils m'ont mis un spot. Bonjour! » le prochain kiosque est très, très bas parce que la personne qui le tient, c'est un farfadet. Donc, ce que vous voyez, c'est un grand nez qui dépasse d'un long chapeau recourbé qui est rouge et autour de ce nez-là, il y a une immense barbe. Donc, vous devinez qu'il y a des yeux entre comme le nez et le bas du chapeau, mais vous voyez pas très bien. Un farfadet, tu dis? Un farfadet. OK. Hein, je vous ai déjoué? C'était la surprise du match qui était soulignée par le coup de moteur. J'espère qu'on a pu pogner ça dans les micros. Ça rend ce spécial-là encore un peu plus spécial. Donc, la personne qui vous attend... Le farfadet? c'est un farfadet. Oui. Penchez-vous, les amis, penchez-vous, il y a de la bonne nourriture ici. Ah, Pardon? bonjour, mon brave. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Moi, j'ai des farfales. Des farfales tombées sur pierre de date. C'est pour le goût, le goût salin. C'est des pierres que j'ai ramassées du bord d'une rivière, juste du bord de l'océan. Ça, là, ça goûte le sel de mer. Attendez. Puis moi, je laisse tomber mes farfales dessus jusqu'à temps qu'ils salissent, mais pas salissent comme de la saleté, salissent comme du sel. Vous les laissez tomber Sale. à plusieurs reprises? Je monte dans un arbre, Oui. je vise une roche, puis je laisse tout tomber mes farfales. Oui. Puis là, je descends vite pour les ramasser pour qu'ils partent à l'eau. Oui. Puis là, à force de faire ça jour après jour, j'ai des bonnes farfales salées. Fait quoi, toi, que... C'est pas une recette qui m'impressionne, mais j'ai vraiment le goût du goûter. La préparation, c'est souvent la clé d'un bon cocktail. tu supposé d'être meilleur que juste une pincée Avez-vous de déjà sel? goûté des farfales pas salées? Ouais, Non. mais normalement, Le juste sel comme- joue pour beaucoup. Juste une pincée, c'est correct, là, pas besoin de le lancer. Oui, mais du sel de table, y a rien de pire. Y a rien de pire que ça. Non, Ben- mais c'est une grande technique en gastronomie. Le Ah oui? pitchage sur la roche, on connaît ça dans ma famille. Je suis de l'école que la préparation est aussi importante que le résultat. sûr, Peu bien sûr. importe ce que ça goûte. Bien Ah, sûr. OK. Ah, c'est mon école aussi, mais en mixologie, on fait pas sur les roches là, parce que ça brise le verre. Effectivement, même s'il y a des drinks on the rock. Hein, je vous ai surpris, hein? Je gagne-tu des points avec ça? J'ai-tu un plus un? Ah oui, ben oui. Ben, on n'a pas encore goûté, on va attendre de goûter Ben avant là, de donner des allez-y, points. là, ils crient, mais ils sont... Attendez pas qu'ils tombent de la Mais- table! Moi, j'y donne sincèrement plus 1 sur mon dé. Pour vrai? Ben, c'était bon, là. Juste pour sa blague? Ben oui. 7. 9. 3. 3, pas convaincu, 19. moi. Hey, ça va en montant, c'est quand même cool. Puis on s'entend que 19 sur 30, c'est à peu près 60%. À peu près. C'est quand même... Ça passe presque. T'arrondis, là, Ça mais... passe presque. Vous êtes pas comme en bas de votre chaise, mais vous trouvez que c'était cool. Puis l'histoire valait de quoi? Avec un plus 1 d'ailleurs, si on le compte, ça va faire 20. Fait que 20, c'est ça, c'est 60%. C'est Oh, moi, parfait. j'avais mis le plus 1. Il avait là. déjà déjà compté, mais je quand l'avais. c'est Non, 19. non. Le pauvre Fiblu est déçu. Il voit vos faces, là, justement un peu dépité. Il vous l'a tellement vendu. Vous voyez les petites étoiles dans vos yeux. Puis là, il voit que vous avez comme juste un petite amertume de déception. Ah, ben écoute, donc, peut-être l'année prochaine, j'ai ferai plus tomber. Ou peut-être j'ai ferai tomber de plus haut. C'est peut-être ça qui s'est passé. Moi, j'ai tendance à penser que c'est le contraire. Plus proche qu'il serait, plus vite il irait sur le sel, plus salé il serait. Je prends tout en note dans mon grand calepin de cuisinier et je vais essayer ça l'année prochaine. Ben, je vous retiens pas plus longtemps, puis on se revoit tantôt quand vous allez me donner le trèfle à 4 feuilles d'or. Ouais. Ouais, OK. Ah, il y a un beau kiosque là-bas. Oui, allons-y. Et là, vous allez vers un kiosque qui est tenu par un humain. Et ce qui est spécial de ce kiosque-là, il y a des pâtes, il y a comme des plats de pâtes blanches, comme dans plein d'assiettes, puis il n'y a rien d'autre, pour l'instant.
des pâtes blanches dans le sens qu'il n'y a pas de sauce blanche. Il n'y a, c'est pas de juste- il y a pas de sauce dessus. T'as dit que c'est un humain C'est un humain. à clair de lune. Oui, ben il y avait un farfadet, il y avait un azimard. Tu sais, Ouais. Les gens sont invités d'un peu partout, puis les elfes, tu sais, ils raffolent des trucs exotiques. Fait qu'il y a un humain. Et ce qui est spécial avec cet humain-là, c'est qu'il est assez grand. Il mesure à peu près 6 pieds. Il est habillé avec un grand tablier blanc et il a une petite moustache sur le savais. bord de la On dirait. lèvre. Il est-tu beau ou il est un peu moins beau? Roule un des 20. Si c'est en haut de 20, il est très beau. Non, c'est ça. Non. Il est un peu moins beau. Il est un peu moins beau. De loin, il était correct. Puis plus tu t'approches, il est un peu moins beau que ce que tu penses. Ouais, c'est ça, ok, c'est ça. Parfait. Je veux dire. Fait bonjour. 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 Je me présente, Maurice Saint-Sauce. Oui. Saucier de profession. Ça, pour ceux qui suivent le podcast, c'est une deep cut de la première saison. Vous réécouterez. J'étais allé chercher ça loin. Fait Maurice Saint-Sauce, saucier, content de vous voir. Est-ce que vous voulez goûter mes plats de pâtes? Ben là, est-ce que je peux voir, il n'y a même pas de sauce? Il n'y a pas de sauce. Ben, là, c'est ça aussi. l'affaire. Je suis saucier. Moi, les pâtes que vous avez, c'est des pâtes, là. C'est des Catelli. J'ai pogné ça à l'épicerie Elfic. C'est les plus basiques que vous avez pas. Moi, ce qui fait le secret de mes plats, c'est les sauces que je mets dedans. Et cette année, c'est toutes des plats de sauce à 6 ou 7 sauces. Je me rappelle plus de ce que j'ai mis dedans. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est soit 6 ou 7. Je suis pas tout à fait certain. 6 ou 7 sauces. C'est pas- 6 ou 7. Il y a minimum 6 sauces, maximum 7. C'est pas juste. Mais, mettons, quand tu mélanges tout ça, c'est juste une sauce. Oui, mais vu que c'est plusieurs sauces puis que c'est pas très homogène, vous allez le voir dans l'assiette. Mais il va C'est comme, avoir un comme une problème. là. napolitaine de sauce. C'est pas homogène, là. Non. J'ai fait le moins de brassage possible pour que vraiment vous puissiez prendre la sauce que vous voulez quand vous mangez. OK. C'est comme un buffet des 7 ou 6 sauces. OK, mais c'est pas possible de déterminer s'il S'il y en a 6 ou 7. Même s'ils sont autant ségrégés. Il y en que a ça. plusieurs. C'est comme quand tu fais de la peinture. Tu sais, des fois, quand tu mets une couleur sur une autre, il y a comme ce qu'on appelle un segment en français, un bleed en anglais. Il y a un overlap, un par-dessus cuisse. Ça crée une nouvelle couleur. C'est ça. Fait que je le sais pas. Je le sais pas. Ah, OK. C'est vous qui allez me le dire. Écoutez, je vais goûter à ton arc-en-ciel de sauce, là. Parfait. Fait que il te verse avec une louche et tu vois que vraiment, il verse et la couleur change au fur et à mesure qu'il verse. Et là, à vue de nez, ça a l'air d'être de la sauce rosée, ranch, barbecue, moutarde et miel, chasseur, tomate et il y a du poil. Ah! Pas une bonne sauce au poêle. Je connais la sauce au poil. C'est une connaissez-vous la- sauce qui a fait la réputation de ma famille. La sauce au poil est un des secrets les mieux et moins bien gardés des sauciers. Mhm, bien sûr. Tout le monde la connaît, la sauce au poil. J'en c'est ai beaucoup fantastique. entendu parler, Oui, effectivement. bien sûr. Mhm. Ben, goûtez, je vous retiens pas plus longtemps. 1. Oh, 10, 3, 1. Fait 14. Yeah. Ça passe Maurice, pas le test. Non, mais moi, j'ai adoré les poils. C'est pour ça que j'ai donné autant. 10. 10, toi, t'as Moi, raffolé j'ai de ça? raffolé. J'en reprendrai un deuxième, mais il faut que je me garde la place. Exactement. Écoute, Maurice, trop de sauce, c'est comme passé pour moi. C'est ça que. Ben, moi, je suis vraiment de l'école de la quantité sur la qualité. Plus t'en as, plus tu peux trouver quelque chose que t'aimes. Puis c'est dommage si vous avez rien trouvé que vous aimiez. Je vous ai donné le maximum que je connaissais. Ben, ça manquait peut-être un peu d'intention dans le sens où c'est beau tout mettre, mais c'est comme ne rien mettre au final parce qu'on ne sait pas vraiment ce que vous vouliez mettre. Bon. Encore quelqu'un qui lève le nez sur la sauce sans s'être trempé les doigts dans le chaudron. C'est une expression connue. Oui, chez les humains, c'est connu comme pète puis répète s'en vont en voyage. Mais je connais pas plus celle-là. Laissez faire. Écoutez, on s'ostinera pas plus longtemps là-dessus. On continue-tu à l'entendre parler pendant Oui, qu'on c'est ça, s'en vous va vers parlez, l'autre puis je fais kiosque? là. Parce que moi, les humains, laissez-moi vous dire que... Je déjà dans une gondole. Bon, excellent. De toute façon, à moins que vous vouliez voir un dernier kiosque, Moi, je pense qu'on a goûté ce qu'on avait à goûter. Ben, j'ai l'impression que le gagnant était parmi ces gens-là. Oh oui, c'est Assez sûr. clair, en je plus. pense que oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un peu plus tard en soirée, après que vous avez fait le tour de pas mal tous les kiosques, que vous ayez justement fait des heureux, fait des déçus, fait des découvertes, fait des découvertes aussi comme négatives que plus jamais vous allez essayer, Ouais. vous vous rendez devant le roi Mélénel et sa femme Aéoria, qui vous demande... en fait, le roi vous dit... Alors, cher juge, vous avez fait le tour de tous les kiosques de Clair de Lune. Je vois à vos napperons souillés que vous avez goûté pas mal tout ce qu'il y avait à goûter. Avez-vous déterminé un ou une ou des gagnants parmi les cuisiniers de cette année? Ça semble assez clair, je vous dirais, les gagnants. Au niveau du goût, c'est assez évident, là, c'est qui. Pourriez-vous me nommer le gagnant que je lui amène le trèfle
d'or. Oui, c'est le... À 4 feuilles, laissez-moi terminer mes phrases, bon sang, je suis roi! Au pelay. Excusez. Non, mais le gagnant, c'est le... Voyons, le farfadet. C'est quoi son nom? C'est quoi qu'on Le avait farfadet, son mais nom? lequel? Non, Il y mais en le avait des celui, dizaines mais et des des roches, dizaines. là. Il y avait le nez qui farfadet. sortait du chapeau, Faisait des là, farfelles, puis là, je sais pas, il pitchait, là, sa roche, puis là, là, ça tombait. c'était salé. Oui, exactement. Ben lui. oui, Fiblu. Alors, il pointe du doigt dans la foule, et là, Fiblu, qui est tout petit, les gens se tassent autour de lui. Il trace un chemin pour qu'il puisse s'approcher. Et là, les trompettes retentissent. Fiblu commence à s'avancer. Et juste avant qu'il ne lui tende le fameux trèfle d'or à 4 feuilles, il y a un coup de klaxon qui retentit. Et là, les gardes font « Oh, oh, qui va là? Qui va là? Des intrus, des gens qui s'invitent au party! » Et vous voyez, se taillant une place dans la foule, Oh non. un groupe de personnes qui sont menées par 2 individus, on va dire, plus caractérisés que les autres. Il y a tout d'abord une grande dame aux cheveux noirs, les traits tirés, les yeux cernés. Elle a, dans une de ses mains, une grande lance, et elle a aussi pas un sablier, mais un boulier dans une autre main. OK? Ça va Attends, mal finir, un ça. boulier ou un bilboquet? Là, je cherche le mot, j'avoue que... Le boulier, j'ai c'est mot- pour compter, là. oui, exact. Un abacus en Oui, anglais, oui, un oui. boulier. Voilà, c'est ça que je disais. Mais ça, Et c'est à fait un côté mot de d'elle, bilboquet. il y a un grand homme dragon recouvert d'écailles, donc tout argenté, et il a une armure. Il a à sa ceinture 2 petites épées courtes. Donc là, le dragon se présente. « Désolé de vous interrompre, roi des elfes. Je me présente, Rogar Verimancool, chevalier des dragons, et ma compatriote, Rosie Nightwing. Nous avons fait une bien longue route pour venir jusqu'à vous, pour vous demander de nous remettre un objet bien particulier que vous gardez depuis bien longtemps. » Et là, le roi, saisissant tout de suite la gravité de la situation, fait « Oh! Arrêtez le concours! Il se passe quelque chose que j'attends depuis des siècles. Depuis la fin de la guerre, en fait. Êtes-vous venu chercher ce que je pense? » Et là, vous êtes tous estomaqués. Oui, témoin. Nous, on attend juste de donner le trèfle à 4 feuilles. On se dit, le concours est déjà fini, on pourrait Oui, juste y donner. Fiblu a la main tendue comme « Hey! Parce qu'on faisait vraiment quelque chose, là, présentement. Ouais, C'est ça un peut peu... s'attendre. Ah, 5 c'est minutes, beaucoup là. plus important, cela! Je garde effectivement une cotte de maille que j'ai mis en sécurité, mais je ne la donnerai pas à n'importe qui. Le dragon s'exprime à nouveau, dit « Non, mon roi, je suis la personne que vous attendez, Rogar Verimancool. Pour vous prouver de mon identité, regardez, j'ai 2 bracelets ici, qui ont été un cadeau fait au Dragonborn il y a très longtemps, à la même époque où vous avez reçu cette cotte de maille. » Est-ce que les bracelets seront vraiment un gage d'identité? Le roi se permet de t'expliquer. Il fait, « Oui, mon cher, il y a fort longtemps, un objet qui appartenait à Vagram a été séparé en 7 parties, et ces bracelets étaient l'une de ces parties. La cotte de maille, je la garde, et j'attendais justement la venue de ce dragon avant de lui remettre. Par contre, j'ai un peu caché la cotte de maille dans un donjon. Et pour être sûr de ne pas pouvoir aider un intrus, je me suis fait lancer de la magie pour oublier tous les pièges que j'y ai cachés. Je vous enverrai bien le trouver et j'irai même avec vous, mais on est comme en train de faire quelque chose avec ce concours culinaire. Alors si ça ne vous dérange pas, cher juge, vu que vous n'avez rien arrangé, vous n'avez rien préparé, j'aimerais bien vous envoyer avec ces élus chercher cette cotte de maille. Retrouvez-la et lorsque vous l'aurez, donnez-leur sans poser de questions. Ils sont dignes de confiance. Rogar Verimancool, le dragon d'argent, et sa compatriote Rosie Nightwing. Sans problème, mais lorsque vous dites un peu caché dans le donjon, est-ce sur le bord de la porte ou est-ce vraiment dans le fond? Il là? est au plus profond du donjon, qui oui, est hein? lui-même dans une partie très creuse de la forêt, dont je vais vous donner des directions assez vagues pour vous y rendre. Définitivement, j'espère que ces 2 héros ont plus d'expérience que nous.
Parce Nous ne que sommes pas là pour nous mettre en danger, seulement pour récupérer la côte de maille. Donc, vous allez patienter ici, là, si je comprends bien? Si c'est possible. Puis là, il regarde Rosie. Rosie fait ouais. On resterait là. Moi, j'ai plein de choses à calculer sur mon boulier d'investigatrice. Moi, je trouve ça très bizarre, un boulier pour une investigatrice. Un calepin, ça ferait beaucoup plus de sens. Les gens comptent sur moi. Je compte sur mon boulier. C'est comme ça que je me rappelle de ce dont j'ai à me rappeler. Je trouve que c'est une drôle de voix, ça. C'est pour... C'est comme ça que je parle. Ben écoute, il faut aller dans un donjon dangereux. Moi, j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, là. La reine Aeroria, mon Dieu, il y a bien des airs pour rien, elle vous dit « Les pièges que mon mari y a mis sont quand même assez difficiles. Dans le doute, faites le choix évident. Donc, de ne pas y aller. » Non, il faut y aller, il faut y aller. excusez. Mais si jamais vous vous posez des questions, faites le choix évident. Donc, le deuxième choix, le plus évident. Non, le plus évident, pas le Ok, deuxième. le plus vrai, évident, c'est pas y aller. Non, mais allez, le choix n'est pas là, le choix est là-bas. La fuite. OK. La Écoutez, fuite. les amis, Non, pardon. quand le défi vous est proposé, on pourrait remballer tout de suite, remettre On ça va y dans aller, nos on va y sacs, aller. partir. Non, il on reste veut. des choses à faire. On veut juste être certain que c'était juste nous, Hey, je trouvais là. que je me penchais de Ouais, plus ouais, en ça plus sur mon descendait micro, un puis- peu ton micro. OK, on va resserrer ça. Donc, si vous êtes prêts, C'est ils bon. vous donnent des indications pour vous rendre dans la forêt, pour trouver ce fameux donjon-là, où ils ont caché cet objet magique qui doit être remis aux 2 héros qui viennent d'arriver. OK. Certainement. Je vais demander à un de vous 3 de diriger le groupe et de faire un jet de survival. Oh, la survie, ça m'y connaît. connaît? Bien Tu sûr. connais? Alors, je t'en prie, on va faire un roulé officiel. Pardonnez-moi. Alors, j'ai 18. Malheureusement. Quoi? Ah, 18, t'es qu'un rang DM, comment? Écoute, c'est pas moi qui ai fait le donjon, c'est le roi. OK. Puis il a fait ça Fair difficile. enough. Et là, ce qui se passe, évidemment, je vous ferai pas en juste tourner en rond jusqu'à la fin de l'épisode. Vous allez trouver le dit donjon. Par contre, le chemin que vous avez emprunté pour vous y rendre était épuisant. Vous allez donc tous arriver avec un niveau de exhaustion. Oh pour boy. les gens qui connaissent un peu Donjon Dragon, ça fait que tous vos jets maintenant, pas d'attaque, mais vos jets de skill, vont être faits avec des avantages. Donc, tous les jets que vous allez devoir faire, vous devrez rouler 2 dés, prendre le moins bon des deux. Non, mais tiens, on est là pour qu'il y ait un petit peu de crunchy quand même. Voilà. Vous finissez donc par arriver dans un espèce, après avoir traversé une partie assez dense de la forêt, vous retrouvez devant un pont de lianes sur lequel il est écrit en elfique le nom du roi. Donc là, vous devinez que vous êtes au bon endroit. Est-ce qu'il est écrit le nom du roi ou il est écrit le nom du roi? Le nom du roi, 2 points, millénel. Ok, merci. Vous êtes bien au donjon où il vous a envoyé. LOL, il a pas écrit ça, mais wink, oui. C'est ça qui est écrit devant la porte du donjon. Le donjon n'est pas directement derrière cette porte. Il y a un pont de liane qu'il vous faut traverser avant. Donc, je vais vous demander pour traverser de tous me faire un jet d'acrobatie, s'il vous plaît. Je vous mentionne aussi, avant de faire ce jet-là, que sous le pont, il y a une rivière qui coule, et dans la rivière, il y a des bulles. Comme Ah, il ok, fait c'est chaud. du 7-Up. Fait que là, on roule avec des avantages sur notre jet d'acrobatie, si je comprends Exactement. bien. Alors, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Exact. J'ai 5. 5 aussi. J'ai 5. 5! Excellent! Est-ce qu'on gagne quelque chose? Triple 5? Non, ben, ouais, ok, mettons, je vais faire ça moins pire que ça aurait pu être. Ce qui va arriver, vous allez tous tomber à peu près au milieu du pont parce que le pont est chambranlant, vous essayez d'aller vite, vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes essoufflé, vous tombez tous à la renverse. Et finalement, les petites bulles, ce sont des petites bulles d'acide. Dans cette rivière-là, le roi avait fait poser un dispositif là. magique qui acidifiait le tout. Donc, vous allez arriver sur place et vu que votre peau vous brûle, ça vous irrite quand vous bougez, vous allez prendre un autre niveau d'exhaustion Ben non. et votre vitesse va être diminuée de moitié. C'est pas sérieux. Je vous le dis, Oh my God. Pour combien de temps? jusqu'à ce qu'on voit à quel point c'est plus drôle. OK. All right. Moi, c'est comme ça que je roule mes donjons, c'est la loi du coup. Vous traversez ce pont de liane. En fait, vous êtes assez malin pour ne pas ressortir du côté par lequel vous êtes arrivé, mais sortir de l'autre côté. Ah, Et ça vous amène devant une petite porte de pierre qui a l'air de descendre sur un escalier qui vous amène dans un caveau. Ce qu'on appelle un donjon. Je vais faire de la magie. Hein? Je vais Fais essayer ça, de lui. détecter la magie ici. Eh bien, tu sens une aura d'illusion qui émane en général de l'endroit. OK.
Je vais essayer de discerner plus précisément où est-ce que l'illusion Tu vois qu'en avant de toi, ça a l'air d'irradier de manière un peu plus forte. comme si la porte était. Ben, la porte te l'entrée, laisse là. voir ce qu'il y a derrière, et derrière, il y a l'air d'avoir plus d'illusions. Donc, plus tu Peux-tu t'approches, plus c'est- m'examiner pour briser l'illusion? T'as-tu un Dispel Magic? Tu peux-tu essayer? Oui, j'ai des spells magic. Tu peux essayer, mais ça va T'as être des spells très magic. dur. Puis pendant Ok, qu'on. faut que tu roules. Si c'était niveau attention. 3 ou en bas, tu l'aurais automatique. Mais vu que c'est beaucoup plus haut, puis je vais te le dire, ça a été fait avec un vœu. Un vœu, c'est un sort niveau 9. Le DC, c'est 19 pour essayer de défaire cette magie-là de manière temporaire. Puis pendant qu'on roule, j'aimerais ça savoir, est-ce que Brass Camarade il est encore avec lui? Son acolyte, là? Oui, il est en arrière, mais il est comme resté l'autre bord du pont. Puis est-ce que quelqu'un voudrait me rouler avec des avantages pour lui? Ça va me faire plaisir. Ah, vas-y. Ça, c'était avec des avantages aussi. Oh. Il l'a! Lui, il a traversé, puis vous avez vu tomber, puis t'es comme, ah, yeah, c'est pas facile, ça. C'était aussi avec des avantages, j'imagine. Oui, il a ça? roulé 16 et 19. Non, mais. Non, mais lui- moi. Oui, oui, bien sûr. Oui, ben, fait que non, je l'ai pas. C'est ça. T'avais déjà 5, c'était impossible que tu. À moins que tu veuilles faire pire. Non. On s'attendra pas trop là-dessus. Donc, as-tu essayé de rouler pour défaire la magie? Ouais, c'est ça. Avec des avantages, je l'ai pas, là. Ben, dans ce cas-là, la magie reste intacte. Fait que là, ben, je sais qu'il y a une illusion devant. Tu sais qu'il y a des illusions ou une illusion un peu plus loin dans le dit donjon. Cool. Alright. Ça nous manque confiance, clairement. C'est. Écoutez, on n'est pas là pour juste se lancer des fleurs, on est là aussi pour avoir un peu de défi. Ok, on va rentrer. Vous entrez dans le dit caveau. Vous marchez sur l'escalier, vous descendez un petit peu et vous finissez par déboucher sur une pièce que je vais vous décrire assez sommairement. Vous arrivez en fait dans une pièce qui est... vous arrivez comme proche du mur à gauche. C'est un grand carré. Comme un Et grand au sol- biscuit, genre. Comment? Ah, Un toi, grand là. biscuit. Un triscuit. Non, vous arrivez sur un plancher qui est un damier, ok, comme un échiquier. Vous Ok. êtes devant une case qui est foncée, et donc à droite, il y en a une blanche, à gauche, il y en a juste une blanche. Donc, il y a une rangée de cases à votre gauche, devant vous, même chose, et il y en a, je pense, 5 ou 6 à votre droite. Dans la pièce, c'est illuminé, il y a comme une petite pénombre, et vous voyez que sur les murs, il y a des traces de portes qui sont dessinées. Ok? Et à votre droite, juste avant d'entrer, il y a un petit mot en elfique que vous parlez tous, et c'est écrit « Seul le fou pourra passer Ça me fait penser. Le fou aux échecs, il fait des diagonales. Oui. Ah, assez brillant. Moi, je pense qu'on devrait y aller pour ça parce que ça semble être le plus évident après s'en aller. Oui, après s'en aller, le plus évident, c'est de se promener en diagonale ici. ». Donc, Mais vous vous- allez en diagonale vers... Ouais, Euh, En avant, à gauche ou à droite? Ben, si on allait en avant, ça serait un peu en diagonale. Ouais. suis Moi, content que je vous vais y l'ayez aller relevé. à droite. À droite. Donc, vous suivez les cases foncées. Et vous marchez sur la première, ça fait bon. La deuxième, bon. La troisième, bon. Oh. La quatrième, bon, bon. Il y a comme 2 sons, celle-là. Ouais, c'est cool. Et vous finissez par aller jusqu'au bout, ça fait bon, 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 bon. Et là, devant le mur, vous êtes donc devant ce dessin de porte-là. Que faites-vous? Il y a juste un dessin de porte, là. Il n'y a pas d'autres fausses écritures en craie ou quoi Rien que ce du soit. Je vais dessiner une poignée. Avec quoi? Avec quoi? j'ai Mon sang! j'ai une plume puis Oh. un papier. Ouais, il est riche. Quand tu apposes ta plume contre le mur, tu rencontres aucune résistance. Ok, fait que c'est comme si c'était une illusion. Je passe ma main au travers. Ta main passe au travers et quand tu la ramènes, il y a juste un os. Ok. Non, c'est pas vrai. Tu reviens, ta main est correcte. Ok. C'est une illusion, effectivement, qui fait semblant que c'est un mur, mais il y a une porte. Ok, ben je saute l'autre côté. Tu atterris donc dans un corridor. Ok. Est-ce que vous êtes correct, monsieur le duc? Oui, c'est correct, c'est juste normal ici. Là. Ok, cool, c'est normal. Ça m'étonne que vous n'ayez pas envoyé votre goûteur avant, quand même. Ah, le goûteur il est pas venu dans le donjon, Oh, il est ok. trop lâche. Non, il est trop lâche. Je vous entends, par exemple, lâchez pas! Il Envoie des encouragements. il vous reste 30 secondes, Oui. sortez avec la clé! Prenez votre temps, mais faites ça vite, OK? Je ramasse les clés! Il est encore dans la rivière d'acide. fait que- Maintenant, il n'a pas Il est tombé, pas tombé, lui. il est pas tombé. Il est resté, lui, il était à la porte, il tient tes trucs, il est en train de se griller une petite clope. Regarde. Il Bref. tient tous nos trucs. Exactement. Parfait, moi, je passe aussi cette fausse Ça porte. passe comme dans du beurre. Beurre. Alors, ben moi-même, où allons-nous suite à ça? Beurre. À Poudlard, je pense.
Parce qu'on a Ah, avez-vous Passer dans le reçu mur, votre lettre? clever, ouais. Le corridor dans lequel vous êtes est assez large, à peu près une dizaine de pieds de largeur. C'est assez là. Et vous voyez que sur les côtés, il y a des fresques elfiques qui ont été gravées et qu'un peu partout sur la fresque, il y a des... comment dire? C'est une espèce de bas-relief. J'adore dire bas-relief. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, t'en parles souvent. J'en des parle bas-reliefs, souvent. hein. Je pense que ça m'a marqué dans l'histoire de l'art. Bref, il y a des bas-reliefs avec des elfes qui tiennent genre des trucs dans leurs mains. Et vous voyez que ces trucs-là sont pas gravés. C'est pas de la pierre. C'est des pierres précieuses, des perles. Il y en a comme partout sur le mur. Le corridor fait à peu près... il fait 40 pieds. Mais tu veux dire qu'ils sont tous insérés dans leurs mains? Ben, imagine que tu as comme un mur plat, puis tu as une main qui sort un petit peu, puis là, Ouais. dans la main, il y a vraiment une perle qui est déposée. Ah, juste déposé, fait que c'est Juste pas... OK. Et Ça n'a même pas l'air d'être incrusté. OK. Et c'est que des perles ou il y a des perles et des pierres précieuses, tu dis? Ouais, les deux, des saphirs, Est-ce des que je peux rubis. examiner la fresque pour essayer de comprendre le sens, mettons, avec histoire? Oui, bien sûr. Tu peux faire un jet de... D'histoire de l'art. Ouais, d'histoire, ça serait bon. Avec des avantages, non? J'ai 6. Me permets-tu Les de- elfes sont connus pour avoir des trésors. Tu te dis, waouh, ils ont laissé plein de trésors ici. C'est cool qu'il y ait tous ces trésors-là Je accessibles. suis comme, oh, wow, c'est beau! Attention, monsieur le Duc, nous ne sommes pas ici pour les trésors, mais pour une mission bien spécifique. Et moi, j'ai un cocktail tantôt à 8 heures, alors j'aimerais ça qu'on finisse là pas mal vite. Est-ce qu'il y a des mains qui sont positionnées de manière différente Elles que sont toutes les toutes autres? ouvertes, tendues vers vous. Et fais donc un jet d'investigation, s'il te plaît. Chose que tu Je suis vraiment pas habituée de faire ça. Je sais pas de quoi tu parles. Plus ma whiz. Ah, j'ai 9! Intelligence. 9? Ah, intelligence? Ben, j'ai 8 d'abord. OK. Ben écoute, ça te donnera pas grand détail, mais je peux quand même te décrire ce que tu vois. Plus vous avancez dans le corridor, plus les faces font des dog face, genre. Hein? Il y a vraiment l'air de vous offrir les pierres. là. Attends, C'est les statues font des dog Les face. statues Ouais, sur ok. les murs de ce corridor-là font des duck face. Ils sont comme Et ils ont come toutes des on. pierres précieuses comme... Ok, Come comme on. s'ils veulent vraiment qu'on les prenne. Ouais, mettons, genre là. comme... C'est à peine s'ils disent pas commande, let's go, t'es pas game. Monsieur le OK. Duc, ne touchez pas à ces pierres. Nous devons passer outre ce Non, mais corridor. elle a dit la réponse la plus évidente, ce serait de prendre une pierre. Les pierres sont offertes. J'en prends une. T'en prends une. À ce moment-ci, j'aimerais que vous rouliez initiative, Oh, s'il vous non. plaît. Je le savais. Pour les je gens le qui, savais. tantôt, ont gardé les mains baissées, qui se demandent c'est quoi initiative, ça veut dire que là, il va falloir jouer dans un temps très serré. Et pour savoir l'ordre dans lequel les gens vont jouer, ben, on va faire l'initiative. C'est ça qui va nous dire qui joue en premier, etc., etc. J'ai 10. 10. Moi, j'ai un. Oh, moi, j'ai 17. Même avec des avantages. Ben, l'affaire qui va se passer. Ouais. Le mur va jouer en premier. Il joue à initiative 20. Le Le mur, mur? aussitôt que tu as pris la pièce, il se rapproche et va venir vous squeezer. Donc, à votre tour, vous aurez le choix soit de faire acrobatique pour essayer de faire des virevolts jusqu'à l'autre bout, ou de faire athlétique, donc la force, essayer de tenir le mur pendant que vous vous déplacez. Sinon, vous allez vous prendre un D8 de dommages à chaque tour que vous allez manquer. Cache les lags sur ton bâton druidique, puis on va le mettre en solo. Ça va quand style. même être ça, un athletics pour le Ouais. placer. Ouais. Mais c'est toi, en fait, le mur joue en premier. Donc, vous allez tous rouler un des 8. Ça va être le dommage que vous prenez. Ça vous squeeze un peu. J'aimerais ça savoir, cependant, on est à quelle distance là, d'être sorti Ben, de vu que cet vous aviez endroit-là? exploré quand même, vous êtes à plus que la moitié. Puis même si votre vitesse est diminuée de moitié, vous allez pouvoir, en un tour, vous rendre à l'autre bout. Alors, je viens de me pogner 7 de dommages sur un des 8. Ah, moi, C'est j'étais allé à excellent. 6 quand même. C'est là C'est que je très roule bon. mes bons rolls. On s'est comme pogné le mur en plein la gueule. Puis là, je Ah vous oui, dis, on est certainement. rendu passer la moitié du podcast. J'espère que vous n'êtes pas trop attaché au personnage parce que c'était pas prévu qu'ils reviennent. Mais tu sais, en même temps, j'aimerais ça qu'ils finissent la game. On verra. Parfait. Fait que là, le C'est la mur a première à joué, jouer. je suis la première à jouer. Est-ce que les murs sont assez proches pour que je mette mon bâton de druide? Encore là, c'est ça. Ça va te prendre un athletics pour essayer de comme, prendre appui et là, écarter le Je mur. vais et t'aider, ensuite je le vais prendre. t'aider. OK, tu vas m'aider. Ouais, fait Mais que j'ai quand même des avantages. Ça l'annule, OK. c'est Ça bon. l'annule, ouais, fait que t'auras un jet normal. OK. Puis je vous le dis, si ça fonctionne, ce plan-là qui est quand même assez brillant, vous allez tous avoir des jets normaux pour passer. On a crit! On
en avait besoin parce que j'avais 0 Excellent, en oui. athlétique. Merci beaucoup d'avoir souligné ce crit tout le monde. Les gens qui sortent, vous arrivez à un moment crucial. Vous Merci arrivez de beaucoup. ce sur un podcast. crit. Vous arrivez Ouais. vraiment au meilleur moment. C'est Yes. comme le plus savoureux qu'on a eu à date. Un bon Oui. crit sur un des 20. Vraiment. Donc, vous arrivez à coincer votre bâton et à stopper comme le mur. Donc, je vais tous vous laisser, et je vais descendre aussi le DC. Vous pouvez tous faire un jet là, de acrobatique ou athlétique pour passer avant que le bâton ne snap et que le mur se referme. Mais moi, je vais utiliser la Jet magie normal, jet normal. LP à la place. OK? Donc, je vais déjouer le jet par la magie et je vais faire un sort qui s'intitule Expeditious Retreat. Pour accélérer ton... Donc, il va faire en sorte que je vais boire une gorgée de ma flasque magique et ça va me donner le pouvoir d'utiliser Dash en action bonus et donc de pouvoir faire le double de ma vitesse ce tour-ci malgré que j'ai une vitesse réduite et ça crée mon camp sans trop de trouble. Et les autres, qu'est-ce que vous avez roulé? Moi, c'était... Avec même pas des avantages. J'ai pas Oui, des roulez avantages. un jeu normal, jeu normal. Crit fail. Ouais, je l'ai, j'ai... c'est acrobatique? Ok, ouais, j'ai 17. 17. Donc, le personnage de Don Simon et le personnage de Fabiolo réussissent à se rendre à l'autre côté du corridor. Le Oh personnage, non! par contre, de Oh Elena de la non! Rose se fait squish une deuxième fois. Tu vas rouler un autre des 8. D'ailleurs, t'avais combien de points de vie au total? J'en avais 28, c'est pas si ça mal. va- Oh, un 8! Un 8 T'as pas sur- roulé je- 7 et 8? Mais c'est parce que vous le savez pas, mais j'ai voulu courir, je suis tombé en pleine face, il est en train de me Donc, squisher. tu vas devoir refaire un autre jet. Et là, le bâton, par contre, a snappé. Donc, c'est soit Athletics ou Acrobatics, encore là avec des avantages. On revient sans ton avantage de tantôt. J'ai 5. Ça regarde Tu mal. restes coincé là. Est-ce que vous, pendant votre tour, vous voulez faire quelque chose pour l'aider à sortir? Chantez tout le monde. Come Très heureux de on, vous voir. please. Ouais, je vais là, On va expliquer aussi ce qui se passe. de la Là, pour le- tirer. Je vais Tu vas essayer de la tirer. ouais. Tu peux toi aussi faire un jet d'athlétique pour essayer de la sortir de son pétrin. Tu m'aides-tu? Come on, aide-les Ouais, donc. je vais l'aider. Oh, crit! Crit! Ah, mon Dieu! Hey, vous êtes gâtés, les gens qui sortent 2 crits en 10 minutes. C'est les 2 seuls du podcast. Ça a été quand même excellent. Vous vous en Est-ce que rendez c'est le pas show compte. était bon derrière, le Women's Spinning Show? Yes. Ouais. Excellent. On est très contents. C'est nos amis. On est toujours contents quand nos amis, ça va bien. Et nous aussi, ça va bien, ça tombe bien. Donc, Ben, tu ça arrives va à bien, ça sortir dépend pour qui, là. Ça dépend pour qui. Donc, tu arrives à sortir Elena de la Rose et là, les deux murs se squeeze et restent complètement bloqués derrière vous. Donc, aucune façon de revenir de ce côté-là à la fin du donjon. Super, une chance qu'on nous a dit de prendre les choix évidents. Le choix évident, c'était ce que Phil avait proposé. Là, quand il y a des choses qui sont trop belles pour être vraies, Ouais, c'est ça. il faut pas en profiter. Vous finissez, donc, après ce corridor-là, par arriver dans une pièce circulaire. Au centre de la pièce, il n'y a qu'une seule chose et c'est un coffre. Le coffre est en bois avec des armatures en métal et devant le coffre, il n'y a pas de cadenas. Il y a en fait une 5 roulettes avec des chiffres qui sont tous à 0. J'aimerais faire encore détecter la magie ici pour voir s'il n'y a pas... s'il y a Oui. pas quelque chose. Effectivement, il y a de la magie sur le coffre. Et le coffre, quelle en fait, école? à moins de l'école de la barrure. Abjuration? Abjuration, oui, pour protéger. Donc, le coffre est protégé magiquement. Vous ne pourrez pas l'ouvrir à moins que vous ayez un knock. Sinon, c'est de trouver la bonne combinaison pour l'ouvrir. Dispel Magic, ça fonctionne pas? Encore là, ça a été fait avec un vœu, donc le DC sera 19. Avec un vœu. Ah, le roi, il s'est était donné- loadé d'avoir C'est parce que autant de l'objet magie. qui est c'est le dedans roi, est man. très important. Je ne sais pas si les gens ont saisi l'importance de l'objet qui est à l'intérieur du coffre, mais c'est pas genre une cote de mer que tu achètes chez Sears. OK? Ouais, quand même. Et en plus, c'est 5 chiffres, je n'ai aucune Ok, ben idée. je vais l'essayer encore, on sait jamais. Vas-y. Let's go, Fabiano. Je sais plus c'est quoi ton... non. Malheureusement, ta magie, donc t'essayes, tu vois que le premier chiffre commence à tourner, puis il snap tout de suite à 0. Incapable de l'ouvrir par la magie. Fait qu'il faut deviner le code. Il faut deviner le code. Y a-tu d'autres indices dans la pièce? Y a-tu des... C'est une pièce circulaire et les murs sont tous lisses. Donc, en d'autres termes, il y a probablement le moins d'indices possible à part ce coffre et ses 5 Est-ce que chiffres. le coffre est fixé au sol? Non, On peut essayer de le ramener au roi. mais par où? Il n'y a aucune porte à part là d'où vous êtes arrivé et derrière vous, le corridor est... Ben, j'aimerais ça voir s'il n'y a pas la combinaison en dessous du coffre. Tu peux soulever le coffre qui est quand même assez pesant. Tu es capable de le basculer pour regarder en dessous. Ben, peut-être pas moi, là, mais avec C'est l'aide. une là, de- armature en métal qui fait tout le fond du coffre.
Je vais essayer de toucher au mur pour voir s'il n'y en a pas un qui est une illusion. Tu passes ta main sur le mur et tu remarques le travail des elfes. Encore une fois, exceptionnel. Une pierre lisse, polie. C'est comme si quelqu'un avait vraiment mis beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait aucun indice de gravé dans la pierre du mur. J'aimerais que ça soit parfaitement circulaire, dans le fond, aussi. Ouais. OK, je vais dans la combinaison du code, je vais essayer de rentrer le chiffre pi. Donc 3.14, Ouais. blablabla, ça ne fait rien. Ah, OK. Ben, il te manquait clairement des décimales. Ouais. Sinon, vu qu'on est en un événement live, je me dis qu'on pourrait peut-être solliciter le public. Quel code est-ce que vous voulez qu'on essaye? 300. Il y a 5 chiffres à mettre. Ah, c'est bon, ça. Vous l'essayez et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Man. OK, next! Quelqu'un a une autre idée? Je vous rappelle aussi le conseil que la reine a 1, 2, donné. 3, 4, 5. Bam! 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Le coffre Le plus s'ouvre. simple. Et j'en profite parce que je voulais... Merci beaucoup. Je voulais en profiter pour vous dire que j'ai appris cette citation-là cette semaine. Ça m'a marqué. 1, 2, 3, 4, 5 est le code le plus populaire dans à peu près tous les continents, à part l'Islande, où le code le plus populaire 5, pour 4, parler... 3, 2, 1. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont comme trouvé la twist pour mélanger tout le monde. Ils ont rajouté un petit 6, puis là, les voleurs sont comme « Hey, j'ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, j'ai aucune chance de le trouver. » Ça prenait un petit 6. Fait que bref, soyez originaux dans vos codes. C'était aussi un message d'intérêt public. Ben oui, hein? Si vous mettez juste 1, 2, 3, 4, 5, n'importe qui pourrait le trouver. Ça vaut rien d'avoir 2 wish si ton code c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je ben oui. sais, mais tu sais, l'indice que vous a donné était quand même très bon. Et là, vous ouvrez le coffre. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une cotte de maille dans un métal reluisant qui fait de la lumière. Et aussitôt que vous avez ouvert le coffre, derrière vous, dans le mur qui était complètement lisse, il y a une porte qui s'est ouverte. On prend la cote pénètre de- dans l'embrasure avec la cotte de avec maille. la cotte de maille, évidemment. Vous vous retrouvez de l'autre côté du pont de Liane. Donc, ton serviteur est comme de l'autre côté. Et vous avez la cote. Vous êtes toutes sorties, toutes sains et saufs. Tout est correct. Est-ce qu'on le dit à ton dude ou on le laisse là voir? Ben Ouais, là- on va aller chercher... Vous allez chercher, vous demandez de Pascanel, ouais. Dis de revenir, va pas. Pascanel! Faites-lui rouler avec des avantages aussi son jet d'acrobatics. Oh, il est là, je pense, 13 plus whatever qu'il y a, 1 ou 2. Il y a quoi à Brasse-Canel? 0? Ah, il a là? pas. Malheureusement, là, il va tomber. Il y a 5 points de vie. Roulez un D8 de dommages, s'il vous plaît. Lui, il a 5 points de vie. Il Oh, est il y a moins 1 point de vie. Là. Malheureusement, parce que ça prenait un petit peu de tragédie. Ton goûteur tend la main et ils font tranquillement. Non! Est-ce Et que- il disparaît. Mon goûteur, ça aurait dû être moi! Ça aurait dû être moi! Puis moi, je le retiens. Je suis comme non! Tout sauf mon goûteur! Il est dissolu dans la rivière. Mais est-il mort en vain? Oui, certainement. Donc, vous pouvez revenir vers Clair de Lune. Oui. Où vous pourrez remettre la cote de mer. Héroïquement. Héroïquement. Vous êtes accueillis d'ailleurs en grande trompe. Mais Les nous, on gens- est épuisés. Là. On arrive lentement. Là. Exactement. Ça a pris en fait une bonne partie de la nuit. Donc vous arrivez, c'est l'aurore. Le matin se Plus lève. personne est dans la salle. Il n'y a que le roi, la reine qui ont gardé, ils étaient comme nerveux, ils ont fait les 100 pas dans la salle du trône. Il y a le Dragonborn qui est en train de déguiser ses 2 épées courtes, je le rappelle. Ses 2 épées courtes. Et il y a Rosie qui est en train de compter les boules de son boulier. Ça faisait longtemps. Exactement. Il vous voit arriver, donc tout le monde se lève. Ah, vous avez réussi! Ah, vous avez réussi! Ouais, pas Incroyable. grâce à vous. Est-ce que mes indices étaient quand même de bons indices? C'était pas mauvais, mais c'était pas excellent non plus. Ben, en tout cas, je suis ravi que vous ayez trouvé cet artefact. J'espère que vous savez qu'en le remettant à notre héros, vous scellez le sort du monde. Ah oui, Ah, nous ok. autres, on voulait juste juger un Non, concours. on là. devrait être mieux payé que ça, d'abord. Hey, je peux-tu faire perception sur regard avant d'y donner? Oui, mais c'est avec des avantages aussi. Ouais, je le sais. C'est pas Insight? Insight, ouais, Insight, ça aurait ouais, plus de c'est vrai. sens. Insight Ça aurait plus de d'abord. sens. Ben, j'ai 14 plus ma sagesse. Ouais. Sagesse, fait que plus 5, j'ai 19. T'as 19. Boum! Alors là, on va apprendre une belle petite tranche d'intérêt là, sur notre podcast. Tu as montré la cote de mer. Et là, tu as vu un espèce de regard
espiègle, fourbe dans le regard du Dragonborn. Il y a quelque chose qui est pas net avec ce Dragonborn-là. Quelque chose qui vous a dissimulé ou quelque chose qui veut pas vous dévoiler. Monsieur Monroy, puis là, je retiens la cote de maille. Si j'étais vous, je ferais plus d'investigation sur ce Dragonborn. C'est pourtant la personne qui avait été annoncée. Un Dragonborn argent avec des bracelets. C'est le symbole des Verimanku, les protecteurs de ce bracelet. Mais y a-t-il pas plusieurs personnes qui peuvent prendre plusieurs formes? Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'une investigatrice ait un boulier? Oui, ça, c'est quand même C'est spécial. très bizarre. Je suis persuadé que ce personnage-là n'a pas de boulier. Faire Detect Magic. Ah! Ben, moi, je l'ai pas. Tu fais Detect Magic et tu remarques que le Dragonborn et sa comparse sont sous l'effet d'une illusion. Tout de suite, en faisant Detect tabarouette. Magic, tu te rends compte que la femme n'est pas un Azimar Fallen, est juste non. une humaine tout à fait normale, en pleine Évidemment. forme, et que le Dragonborn n'est pas un Dragonborn argent, il non. est rouge. Ha ha! Démasqué! Démascation! Ce sont des imposteurs, mon roi. Comment est-ce possible? Mais comment savez-vous toutes ces choses si vous n'êtes pas vraiment les élus? Et pourquoi êtes-vous venu chercher cette cotte de maille? Expliquez-vous, sinon... Et là, il claque des doigts et vous entendez le son de 100 arcs se tendent, donc un... Poing. Très sketch, mais très épeurant aussi. Je tiens à le dire. Alors là, le Dragonborn fait... Mon roi, nous avons pris cette identité pour ne pas éveiller vos soupçons. Mais je vous jure, sur mon honneur, moi, Cornberry Steel, que ma mission est noble et que cette cotte de maille servira à protéger la population de l'Afrique. Continent principal de Je l'Ogrignon. pense pas que c'est une bonne façon de gagner la confiance des gens, de se faire passer pour d'autres personnes. C'est Le que vol plus... d'identité. C'est que plusieurs personnes pensent que nous avons de mauvaises intentions et pourtant il n'en est rien. Autrement dit, vous n'avez pas une bonne réputation. On devrait J'aimerais pas que donner vous la rouliez pour le roi un jet de insight et son bonus c'est plus 6. Fait qu'il y a pas de désavantage. Pas de désavantage. Ok, J'aimerais vas-y, j'aimerais ça, tout d'abord... aller- 21. 21, Ah, bon, regarde, ce sera pas nécessaire. ça sera pas nécessaire effectivement. Et le roi vous dit il a pris un drôle de chemin, mais ce qu'il me dit est vrai. Hein? Il veut vraiment le bien de la population de l'Afrique. Oui, mais vous savez, mon roi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est quand même quelque chose d'important, là. Je vais pas garder ça juste pour le plaisir. Remettez la cotte de maille au dragon et laissez-le partir. Et là, le dragon lui dit, mon roi, lorsque viendra le moment de notre victoire, sachez que moi-même, mon groupe et le seigneur Rorim feront tout pour vous récompenser de votre bonne volonté. Ben, si c'est le roi qui le dit... Et voilà. Donc, vous remettez la cotte de maille à Cornberry Steel Oh et son non. acolyte qui repartent clopin-clopin dans la forêt. Comme il se doit. Repartant avec un des artefacts très importants de notre campagne de podcast. Donc, si jamais ça vous a intrigué, vous demandez qu'est-ce qui se passe, il faudra écouter la saison. Ben non, Et c'est toi. un petit peu là-dessus que va se clore notre spécial. Et oui, Sainte. déjà, parce qu'on a fait le tour de ce que j'avais préparé. J'aimerais par contre, avant qu'on se quitte, vraiment remercier tous les joueurs qui étaient là. Philippe, Marc-Antoine, Andréane. J'aimerais remercier nos nombreux auditeurs d'être venus, nos spectateurs d'être venus en live. Yes, on peut s'applaudir plus fort que ça! Ben, merci à toi, LP, d'avoir préparé ce spécial. Mais là, ça enlevant. fait plaisir. Je voulais faire quelque chose qui prépare un peu la saison 3 parce que, eh oui, on recommence très bientôt. En fait, ce ne sera pas diffusé là, mais le 12 août, on enregistre les premiers épisodes de la saison 3. Donc, tout ceci va éventuellement en payer un peu, nous donner un peu plus d'informations sur ce qui arrive. Par contre, je voulais aussi en profiter pendant les remerciements pour faire une annonce. Je vais garder l'annonce Une pour la annonce? fin. Une annonce. Une annonce. Je vais Ben non. commencer par remercier tout le monde qu'il se doit, c'est-à-dire, tout d'abord, du Zoufet, j'aimerais ça remercier Ingrid, Jonathan et Mathieu Niquette. Ce sont pas tous des Niquettes, mais j'ai juste le nom de famille de Mathieu, donc c'est comme ça que je vais les remercier. Merci pour l'invitation, c'était vraiment une soirée formidable. J'aimerais aussi remercier du Mixbus Studio, Jacob et Nick, qui nous ont fait de la technique, qui nous ont monté ça, qui nous ont Oui, éclairé, absolument. filmé Yes, et tout. Donc, yes. merci beaucoup. On peut les applaudir, ils font un job spectaculaire! D'ailleurs, il y a d'autres soirées, hein, au Zoufest, Jacob? Ici au Mixbus? Oui,
Non, le 22. Ah, mon Dieu, c'est encore Hey. plus. Oui, fait que jusqu'au 22, si vous voulez voir d'autres spectacles, revenez. Ils sont installés ici, c'est super confortable. Il y a des shows dans le bus, il y a des shows sur le top, il y a des shows en avant. Bref, de quoi là, faire de la diversité au même endroit. Vous ne créerez pas ça. Donc, merci au Mixbus Studio. Je voudrais aussi remercier nos Patreons. Il y en a quelques-uns qui étaient là ce soir. Je voulais quand même leur faire un petit clin d'œil. Et l'annonce. Oh. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je veux annoncer? Non. Non. Ben, le 4 août prochain. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce les qui se chums? passe, Qu'est-ce épée? qui se passe? Je Vous sais- le savez, pour vrai, je je sais pensais pas. que quelqu'un le saurait. On est en spectacle, non? On est en spectacle Ah, encore, mais là, ça va être un super spectacle collaboration. On va jouer à Ville-la-Salle, dans un centre communautaire, avec Coup Critique. Donc, ça va être un super Mais pas le spécial. Coup Critique. Le Coup Critique, la super chaîne La de super chaîne québécoise. de jeux de rôle québécoise. Et je vous le dis en primeur, Pépé lui-même va descendre de son château à Québec pour Ben venir non. co-DMer avec moi ce spécial. On va jouer à un système qui n'est pas Donjon Dragon, qui s'appelle Knave, donc fripon. On vous prépare quelque chose d'assez coquin. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez jeu de rôle, comme si c'était pas assez fantasy, juste après notre spécial qui va être de 6 à 9 à peu près, il va y avoir une projection extérieure du film Farador. Fait que c'est vraiment une soirée complètement jeu de rôle, complètement fantasy. Complètement donjon. Soyez là, ça va être fou, raide, sa sauce. Certainement. Et, ben c'est ça. C'est ça l'annonce. Vous le savez en primeur. On va annoncer tout ça sur nos réseaux sociaux. Parce que, et c'est là-dessus qu'on va conclure. Vainqueurs et des vaincus. On était des vainqueurs et des vaincus, mais juste avant, pour les gens qui entendraient, qui se poseraient des questions sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on peut voir les épisodes? Mettons, Andréane, nomme-nous une façon de voir nos épisodes. Bon, on pourrait les regarder sur YouTube, mais pas vraiment les regarder parce qu'on n'a pas de visuel, mais on les écoute sur YouTube. Parfait. Aussi sur Spotify. Parfait. Mettons qu'on veut savoir toutes les plateformes là, où on pourrait écouter notre podcast, où on pourrait aller où? Sur Facebook, sur... Facebook, Mais plus Instagram. spécifiquement sur le desvainqueurs.com. Ben oui, parce qu'on a un .com à nous. Et comment qu'on peut faire, Philippe, pour nous encourager si jamais on veut vraiment là, faire le extra mile, le Ben, petit kilomètre de plus? Ça part avec une bonne tape dans le dos, un petit commentaire en dessous de nos vidéos. Mais si vous voulez vraiment aller là, au maximum de l'encouragement, s'abonner à notre Patreon. C'est pas un gros geste. Nous, ça fait une grosse différence et on est très reconnaissants de tous ceux qui le font. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut vraiment ce petit spécial podcast. Et comme on aime bien dire à des vainqueurs, d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur! Pam, 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 pam. All right, bonne soirée le Mixbus, bonne soirée Zoufest, bonne soirée Montréal! Cue les bruits de voiture. Cute.